Hey, hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'adressage IP statique et dynamique, donc DHCP, pour que vous ayez une meilleure idée de qu'est-ce qui fait quoi. Ça va être une suite de vidéos qui vont ressembler un petit peu à un cours 101 networking. Fait que je veux toucher un petit peu ces différents sujets-là, le DNS, le PoE, les VLAN, ces choses-là, pour ultimement dire voici tout le bagage qu'on peut avoir avec cette série de vidéos-là pour ultimement se créer un home lab, un serveur et une stack réseau chez nous. Donc, c'est un petit peu l'optique pour avoir ces petites connaissances-là. Donc, ça ne sera pas des grosses vidéos, c'est juste des petits cours rapides one-on-one. Avant de commencer, je voudrais dire un gros merci à mes sponsors. Encore une fois, un gros merci à tous les gens qui me sponsorisent pour ce beau projet-là. Si on commence avec le classique, le DHCP, l'adressage d'adresse IP dynamique, ce qui va arriver, c'est que par défaut, si jamais vous configurez rien sur votre réseau, vos devices vont être configurés par défaut au niveau du DHCP, donc demandez une adresse IP dynamiquement et même chose pour votre routeur qui vont assigner les adresses IP dynamiquement. Donc, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez connecter un nouveau device au niveau d'un filaire ou au niveau du Wi-Fi, le device va dire « Hey, j'aimerais ça avoir une adresse IP, est-ce que tu en as une à me donner? » Le routeur va répondre « Voici ton adresse IP », grossièrement. Ça va donner une adresse IP et comme ça, vous allez avoir accès au réseau interne et à l'Internet via le NATing et tout ça. L'affaire qui va arriver, c'est que si jamais vous dites « Hey, moi, j'ai besoin d'avoir des adresses IP statiques. J'aimerais ça avoir un serveur et toujours avoir la même adresse IP pour pouvoir communiquer facilement avec ce serveur-là. » Ben, c'est à ça que ça sert un petit peu les adresses IP statiques. Ça demande juste un petit peu de configuration. Donc, ça peut être fait au niveau du routeur ou au niveau de la machine. C'est vraiment recommandé de le faire au niveau du routeur et non seulement au niveau de la machine parce que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans pas long. Donc, grossièrement, ce qui arrive, c'est qu'on va définir, on va dire, moi, j'aimerais ça avoir 192.168.10.12. Donc, comme ça, le device qui va arriver, c'est qu'il va dire, moi, ça va être cette adresse-là qui va toujours être assignée. Donc, peu importe si je le déconnecte pendant une longue durée de temps, si jamais je le reboot, ainsi de suite, je vais toujours avoir la même adresse IP. Avec le DHCP dynamique, si jamais vous rebootez votre machine, vous allez avoir la même adresse IP normalement. C'est juste que si jamais votre machine est éteinte sur une plus longue durée de temps, c'est à ce moment-là que l'adresse IP a peut-être été utilisée pour une autre machine, pour ailleurs. Donc, ça ne garantit pas nécessairement que vous allez avoir cette adresse IP-là. Au niveau statique, voici quelques petits exemples. Donc, si jamais vous avez un NAS, vous avez un serveur DNS local, vous avez différents outils, dashboard, name it, vous voulez toujours avoir la même adresse IP pour vos applications. C'est un petit peu le but d'avoir ces adresses IP statiques-là, mais c'est pas nécessaire de le faire au niveau des téléphones, au niveau des tablettes, au niveau des ordinateurs personnels. On ne se cassera pas les bottines avec ça. Donc, si on rouvre notre pfSense pour vous montrer une petite idée, ça ressemble à quoi? Donc, si je viens au niveau des services ici, je viens au niveau des DHCP servers, je vous le montre au niveau de pfSense, étant donné que c'est mon routeur. Donc, si j'avais un autre routeur, je vous montrerai c'est quoi la différence. Ici, LAN, Lab, Home, on va pouvoir voir la chose qui est intéressante, ça va être le Address Pool Range. Pourquoi que c'est intéressant, c'est que le subnet, moi j'ai mis un /24, ce qui veut dire que j'ai de 1 à 254. Voici mon range d'adresse IP que je peux utiliser. L'affaire qui arrive, c'est que moi je dis que mon range d'adresse que je veux vraiment utiliser, ça commence à 10 et ça finit à 250. Si j'utilise pour Home, ben j'ai dit je veux qu'il commence à 5 et qu'il finisse à 250. Donc, on peut voir qu'au niveau du lab, je veux 5 adresses IP supplémentaires qui ne seront pas dans le range. La raison, c'est que ce range-là, c'est de 1 à 10 parce que dans le fond, c'est de 2 à 10 parce que le 1, ça va être notre gateway, normalement. Donc, de 2 à 10, ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre ces adresses-là pour pouvoir les assigner statiquement à différentes applications, à différentes machines. Donc, ici, on peut le voir, mon Proxmox, il y a 10.5, mon Lab Mini PC, mon NOC en arrière, 10.6, mon Pi, 10.9 et mon NAS, c'était pour des tests, 10.251. Ce qui fait que peu importe quand je vais connecter ces devices-là, ils vont avoir cette adresse IP-là, donc je vais pouvoir me connecter facilement à ces devices-là qui hébergent des applications, des fichiers, n'importe quoi. Sauf que là, l'affaire qui arrive, c'est qu'entre 10 et 250, ça va être dynamique. Ce qui va arriver, c'est quand je vais connecter un device dans ce VLAN-là, il va dire, parfait, dynamiquement, je vais t'envoyer une adresse entre 10 et 250. Il n'y aura pas de problème avec ça. Si on configure l'adressage IP sur nos devices, donc par exemple, je viens juste sortir ici mon Mac, j'ai au niveau du Wi-Fi, j'ai au niveau des détails, il va me ficher la petite fenêtre, j'ai un TCP/IP. Ici, c'est DHCP, comme je l'ai dit, par défaut. Si je viens et que je mets manuel,
ce qui va arriver, c'est que je vais devoir rentrer mon adresse IP que je veux. Donc 192.168. Dans ce cas-là, je suis dans mon LAN, dans mon VLAN home, donc je dois mettre 20 parce que si je mets un autre VLAN, ça ne fonctionnera pas. Donc 20.x par exemple, n'importe laquelle. Mon masque, étant donné que c'est /24, ça va être 255.255.255.0. Si j'avais un /size, ça serait 255.255.0.0. Dans le fond, c'est comme un inverse du subnet range. En tout cas, vous pouvez trouver l'information rapidement en ligne. Et mon routeur, ben dans ce cas-là, mon gateway, c'est mon 20.1. Je ne le ferai pas ici, je vais canceller. Sauf que l'affaire, c'est que si je viens le mettre ici, puis je dis par exemple, moi, mon adresse IP, je veux 192.168.20.14. Parce que je me dis, ça fait du sens, 14, j'aime ça. 14, c'est mon chiffre chanceux. L'affaire qui arrive, c'est que si on retourne voir après ça au niveau du DHCP server, on va arriver ici et on va dire ça fonctionnera. Ça peut fonctionner. Parfait, je vais te donner quand même tu veux une adresse IP, tu veux la 192.168.20.14, je vais te la donner. Mais si elle est déjà prise par un autre appareil, ça ne fonctionnera pas, il va y avoir un conflit, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment le faire au niveau du routeur et pas forcément au niveau des machines parce qu'il peut y avoir un certain conflit. Donc, si jamais l'adresse IP n'est pas utilisée, il va pouvoir vous la fournir. Dans le cas contraire, il va y avoir un conflit. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on veut le faire au niveau du routeur pour toujours garder la même adressage IP. Pour faire un adressage IP dynamique à statique, donc on veut le faire au niveau du routeur, on va venir au niveau des status, DHCP leases, en tout cas, de la manière que ça se prononce, ça veut dire juste toutes les adresses IP qui ont été données aux différents devices. Donc, si jamais je prends ce device-là ici, qui est une switch TP-Link intelligente, donc ici, c'est dans mon IoT, j'aurais juste à venir ici et on va voir Add Static Mapping. Donc, comme ça, ici, on va avoir l'adressage IP, je pourrais dire, mettons, TP-Link lumière. Je voudrais mettre l'adressage IP que je veux. Donc ici, ça pourrait être 192.168.50.4.5, étant donné que je suis dans le VLAN de 50 IoT. Donc, je pourrais y mapper une adresse IP statique. Il faut toujours faire attention au range d'adresse IP statique qu'on peut donner à ces devices-là, ainsi qu'au VLAN qu'on utilise avec ce device-là. Par la suite, on va pouvoir faire save et l'adressage IP va se faire statiquement. Si on le fait au niveau du command line Linux, dans le fond, c'est le même principe au niveau d'un command line d'une interface Linux. Vous allez avoir les champs, l'IP, le gateway, le subnet et le masque. Donc, il n'y aura pas de problème avec ça. Vous allez le configurer via une interface comme si c'était un Mac ou un Windows. Donc, je vais venir juste vous le montrer ici à l'instant. Si vous le faites au niveau du command line, vraiment l'interface configurée manuellement, vous allez devoir entrer ces champs-là dans la configuration ETC Network Interfaces, quelque chose du genre, et vous pouvez aller chercher un template facilement en ligne pour avoir cette configuration-là. Je vais juste vous montrer rapidement au niveau du Windows. Vous pouvez ouvrir vos settings au niveau du Network Internet. Ici, je suis connecté via câble et on va pouvoir descendre un petit peu. Donc, IP automatique DHCP, donc dynamique, ça me donne une adresse IP dynamique. Si jamais je me dis non, moi je voudrais avoir une adresse IP statique, je vais venir changer ça à manuel. Je vais venir cocher l'IPv4 192.168.10.123 par exemple. Mon subnet mask, ça va être 255.255.255.0 étant donné que mon range d'adresse IP c'est /24. Mon gateway, ça va être 10.1. Et mon DNS que je préfère, ça peut être 1.1.1.1 ou 8.8.8.8, tout dépendamment si je veux Cloudflare, Google ou si vous en avez un localement. Si jamais vous en avez un localement, c'est là que vous pouvez l'insérer, juste s'assurer encore une fois les règles de firewall avec les VLAN et toutes ces règles de sécurité-là. Donc, dans cette vidéo-là, ça a été une vidéo assez rapide selon moi au niveau des règles d'adressage IP statique dynamique. Donc, je pense que ça résume bien la chose. C'est pas nécessairement complexe. Je pense que c'est quelque chose quand même d'assez important à savoir pour une stack network à la maison. Donc, c'était ma petite vidéo là-dessus, ma première vidéo. Il va en avoir d'autres, comme j'ai dit, au niveau DNS, puis oui, VLAN, toutes ces choses-là que je vais vous parler dans des prochaines vidéos. Donc, si jamais vous avez aimé ça, n'oubliez pas, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.